C'est parti. C'est bien. Bon, bonjour mes gens, comme je vous ai dit, je fais une vidéo directement de l'hôpital. Alors c'est pas en direct live, comme sûrement certaines personnes ont pu y penser. Certes, je suis mal exprimé, mais en gros là je suis à l'hôpital. Donc moi j'ai rien. Nous avons rien, c'est juste que l'enfant est arrivé. Et du coup, bah, sûrement que les gens ils comprennent pas pourquoi j'ai acheté la Super 5 et je veux la rendre tout de suite, comme j'ai indiqué dans l'annonce, enfin comme j'ai indiqué sur Instagram et YouTube. La Super 5, familialement, elle convient plus, voilà. Normalement, la Super 5 était véhicule de remplacement pour moi en attendant de faire le trafic et de faire le C5. Le trafic il est quasiment fini, j'ai quasiment plus rien à faire. En gros, ce qu'il me reste à faire, c'est de l'entretien et c'est tout. Le trafic il est roulant, après j'ai plus besoin d'y toucher, quoi, à part remettre en carrosserie peinture correcte, c'est tout. J'ai que ça à faire sur le trafic. Le C5, lui, il y a beaucoup de trucs à faire. Est-ce que je les ferai? Je sais pas, mais il y a beaucoup de trucs à faire. Ah, je vais t'arriver. Attends. Allô? Et du coup aussi, ce que je voulais dire, si je vends le Super 5, c'est parce que le coffre est trop petit. Il est devenu trop petit. Mais après, peut-être que vous vous êtes dit que le prix des 2000 € est excessif, certes, mais c'est le prix actuel du marché de où je suis. Donc dans ma région, j'ai pris secteur 200 km de où je suis. Et une Super 5. Ouais, bah dans 5 minutes il part. Au prix que je vends, c'est le même, c'est les mêmes que tu trouveras quasiment similairement dans le même état que j'ai. Ouais. Donc en gros, avec un contrôle technique ou alors sans contrôle technique, mais je monte la vendre moins cher parce qu'ils veulent pas passer le contrôle technique. C'est que pour toi, une Super 5, c'est une voiture qui vaut rien, tout ça, comme certains commentaires que j'ai pu avoir, comme quoi que la voiture vaut que 600 € ou 200 € maximum. Tu prends juste les pneus, les 4 pneus, hein, parce qu'ils sont quasiment neufs. Rien que les Uni Royal en neuf, si tu arrives au ligne paire, c'était 110 €. Après les pneus de devant, bon, ils coûtent pas très cher, c'est à peu près une soixantaine d'euros pour la paire, mais on est déjà pas loin des 200 €, hein, rien que pour les 4 pneus. À ça, il ne faut pas oublier que j'ai changé les supports moteurs. Tu aurais acheté en neuf, les supports moteurs c'est 50 € pièce. Là c'est les supports moteurs d'occasion que j'ai pu trouver. Donc oui, certes, elle est peut-être excessivement chère pour 2000 € pour l'état qu'elle est, mais c'est l'état qu'elle vaut dans ma région. Donc t'as moins cher, mais t'as moins bien. Oui, j'ai repris sur un slogan d'une pub Fiat. Tu peux avoir moins cher, tu peux la trouver à 1200 et 1500 €, tu peux quand même la trouver en dessous. Hein. Mais à 1200 €, c'est une voiture que tu vas avoir des frais dessus. Hein, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, une voiture à moins de 1000 €, c'est pas possible. J'en ai enfin trouvé une, même deux, avec le C5. Le C5 il m'a coûté 800 € quand je l'ai eu, on me l'avait donné, 800 €, mais à ça j'ai quand même dû rajouter des frais derrière. Donc en gros, le C5, le prix pour pouvoir rouler avec, il augmente tout le temps lui aussi. Tandis que là, la Super 5, certes, elle va coûter 700 balles, je la vends 200 €, 2000 €, mais je suis ouvert à toute proposition. Donc je peux baisser le prix, j'ai mis un prix fort pour que le prix puisse baisser. Tout le monde fait ça. Tu vendrais la voiture, tu ferais pareil. Tu vendrais la voiture, forcément tu voudrais vendre la voiture et récupérer des sous. Et pourquoi pas, au passage, en gagner. Donc mets-toi à ma place. Moi là, si je l'avais acheté, c'était pour, comme je t'ai dit, remplacer le C5 et le trafic, en attendant que je les refasse. Mais le problème c'est que le trafic étant fait quasiment, et le Super 5, le C5, bah, j'ai quelques bricoles à faire, mais ça va aller. Donc familialement, le Super 5 ne me convient plus. Donc le Super 5 je l'aurais conservé, hein, mais le Super 5 ne me convient plus pour pouvoir rouler. Je l'ai acheté sur un coup de cœur parce qu'on me l'a proposé. J'allais me poser une annonce comme quoi je cherchais une Clio 1 ou une Super 5.
on m'a contacté en disant comme quoi que quelqu'un avait cette Super 5 là, j'ai été la voir, je l'ai pris. Je l'ai pris uniquement parce que les bas de caisse n'étaient pas rouillés. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je sais très bien que au niveau de bas de caisse, ça rouille. D'ailleurs, vous connaissez l'historique de ce véhicule et même aux personnes qui m'ont contacté pour pouvoir l'acheter, je leur ai dit voilà, le véhicule est sur YouTube. Ça lui fait comme un historique. Si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a eu, vous retrouverez les véhicules les vidéos du véhicule sur YouTube. Comme ça, vous savez quasiment tout ce qu'il y a eu. Même là, je le vends à 2000 €, mais si demain je trouve qu'il y a un problème moteur, parce que j'ai fait que 2000 km avec le véhicule. Donc, depuis que j'ai fait les 2000 km, si je trouve, j'ai pas pu vraiment tester le véhicule. En 2000 km, tu sais même pas il y a quoi comme défaut. Je sais juste qu'il n'a pas tombé en panne parce qu'il me serait déjà tombé en panne. Le véhicule, je roule, il tape du 160, il tient les 130. Bon, ça c'est un peu, mais bon, voilà. La consommation, elle n'est pas excessive. Là, j'ai fait un test, le plein des 40 litres. Je suis à peu près à 550, je peux aller le pousser jusqu'à 600 km, réserve comprise, roulant soft, tandis que le trafic c'est 450 km pour 70 litres. Donc économiquement, le Super 5 il est pas mal. Et pareil, le Super 5 il est économiquement mieux par rapport à des véhicules encore modernes. Voilà, là c'est un plaisir que tu as à rouler avec une Super 5, un véhicule des années 80. Tout en consommant moins. Après, tu peux encore réduire ton budget pour rouler avec, mais il faudra la passer à l'éthanol. Voilà. Il y a des vidéos qui tournent sur internet comme quoi que tu peux rouler avec une Super 5 sans modification, mais il faut que tu joues avec le starter. Je te le déconseille, parce que c'est ce que j'ai fait au départ avec le trafic. Quand j'ai commencé à faire mes réglages, j'ai joué avec le starter, et ça m'a coûté 2 fois 2 moteurs. Voilà, segment pété, tu pousses à fond pour faire une vidéo, un test, tu te rends compte que du coup, quand tu démanchonnes ton filtre à air, et ben en gros, t'étais juste à la limite du ratio stoichiométrique. Donc j'ai roulé sur le filtre à air, je l'ai poussé à fond, résultat des courses, j'ai repété un segment. Voilà, donc faut faire des réglages. Après tu peux la passer à l'éthanol. Le moteur peut passer à l'éthanol. Il faut juste faire les réglages. C'est pas un Carbus Zenith, lui c'est un Carbus Solex. Il faut juste que tu trouves le gicleur qui ressemble à une longue tige à aiguille. Voilà. Ça va, j'ai encore 12 minutes. Donc pour revenir sur le Super 5, si je la vends 2000 €, c'est pour d'une part récupérer l'argent investi, essayer d'en gagner au passage. Parce que j'ai déjà un véhicule en tête de remplacement, il est de la même famille, il est de la même année, il est mieux, on n'en voit plus, moi par chez moi, j'en ai jamais vu rouler. C'est un véhicule qui pourra vous plaire sur la chaîne, sachant que lui ça va être un projet pour 2024-2025. Gros projet sur 2024, si tout se passe bien, et 2025, on va faire, je vais faire quelque chose que ça fait des années que je voudrais en faire, c'est-à-dire en faire circuit et du run. Voilà. Donc c'est pour ça que la Super 5 est à vendre, et c'est pour ça que la moto aussi est à vendre. Donc j'ai des gens qui m'ont contacté pour la moto, mais pareil, ils disent que c'est le prix trop cher. Eux ils la veulent au prix épave. Les gens, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Eux ils voient esthétiquement, voilà, le véhicule est comme ça et comme c'est. Mais ils voient pas la valeur sentimentale, ça n'a aucune valeur. Juste pour toi. Mais historiquement, ce véhicule a de la valeur. La Super 5, la valeur du Super 5 est en train d'augmenter. Tu peux en trouver à 200 balles, 500 €, certes. Moi, la Super 5, je l'ai eu à 500 €. Mais à 500 €, j'ai eu de la soudure à faire au plancher, de la soudure à faire au bas de caisse, de la soudure à faire sur le berceau moteur. J'ai eu 2 supports moteurs à changer. J'ai eu un problème de filtre que je pense pouvoir régler avant la vente, c'est-à-dire récupérer la tige
qui est un peu foiré de l'autre moteur, venir l'emboîter dedans pour pas que la personne qui va l'acheter, qui va vouloir faire vidange, va se retrouver dans la même situation que moi. Quand il va dévisser, il va dévisser l'axe entier. Voilà, donc ça, et pareil, si, pour revenir aussi à ça, si demain je trouve que le véhicule a un problème moteur, s'il consomme de l'eau ou consomme de l'huile, ça c'est ce que je voulais en venir, j'ai dévié, le véhicule, je le vends pas. Je le vends pas tant que le véhicule a un problème, parce que je ne voudrais pas me retrouver derrière un tribunal, parce que pour vice caché. Voilà. Moi, le véhicule est vendu contrôle technique, c'est la première fois que je vends un véhicule dans les règles avec contrôle technique. Donc là, tant que le véhicule n'a pas dépassé les 6 mois du contrôle technique, je roule avec. S'il dépasse les 6 mois, enfin je roule avec, il est à vendre, mais dès qu'il a passé 6 mois et un jour, et que la personne le veut toujours, ça sera le même prix, mais je ne repasse pas le contrôle technique. Parce que je sais très bien qu'il n'y a rien. Après, il devra le repasser lui-même. Parce qu'il y a des gens, sûrement des gens comme vous, ils attendent ça, que le véhicule a dépassé les 6 mois pour recontacter la personne pour dire voilà, je te la rachète, mais le contrôle technique n'est plus valable. N'est plus valable pour la vente. Donc je te déduis sur le contrôle technique, du coup je te la reprends moins cher. Non, moi ça sera le même prix. Donc là, pendant 6 mois, elle est à vendre. Voilà, donc je suis aussi ouvert à toute négociation pour la vente. Hein, moi, tant que je récupère mes sous, ça me va. Mais il ne faut pas que le gars, toi par exemple, que vous allez me l'acheter, tu sais combien elle m'a coûté, que tu dis demain je la reprends au prix qu'elle t'a coûté. Non, ça va pas se passer comme ça. Je sais exactement la valeur du véhicule qu'il y a. Je ne vais pas dire comme les kékés qui disent je sais ce que ça vaut, je sais combien, je sais la valeur du véhicule. Non, moi, la valeur du véhicule est en train d'augmenter. Une Super 5 en bon état de marche, un peu comme la mienne, tu la trouves entre 1200 et 1700 balles. Tu vois, moi j'ai mis une marge énorme. Mais faut pas oublier que moi, carrosserie, peinture, niveau peinture, la peinture elle brille toujours. Pendant la voiture elle a 32 ans, et j'ai Istovec, donc tout le monde peut y aller. Alors même toi tu peux faire des recherches sur carrière verticale, sur Istovec. Pendant 32 ans, le véhicule a eu 3 propriétaires, je suis le 3e propriétaire, et le véhicule, pendant ces 32 ans, tous les 2 ans, faisait 5000 km. Le véhicule n'a jamais roulé. Il n'a jamais roulé, le véhicule. Voilà. Et la personne avant moi l'a acheté en 2016, a passé le contrôle technique pour pouvoir faire la carte grise. Non, il l'a pas acheté en 2016. Si, il l'a acheté en 2016, il a passé le contrôle technique pour la carte grise, mais il n'a jamais roulé avec. Le gars, il a fait que 5000 km en 4 ans. Moi, je suis déjà à 2000 km en 2 mois. Donc, le véhicule, mécaniquement, il est correct. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Il n'y a que 127. Maintenant, il va avoir 127 000 km le véhicule. Donc, il est neuf, quoi. Certes, les petits défauts, c'est pour ça que je suis ouvert à toute négociation. Les petits défauts, c'est les petits points de rouille piquetés, mais bon, ça lui donne du charme. En même temps, quel véhicule que tu achètes qui a 32 ans, qui n'a pas de rouille, un véhicule que tu achètes qui n'a pas de rouille, c'est pas un véhicule que tu vas avoir à 2000 euros. Si tu achètes un véhicule des années 80 qui n'a aucune rouille, et puis même qui a été refait, ce sera pas 2000. Je crois que tu peux rajouter encore près 4000 euros à côté, si tu veux vraiment le véhicule et qui a rien carrosserie. Bon, les seuls défauts qu'il y a, de toute façon j'ai été transparent avec vous, c'est le toit qui a subi un impact de grêlon, mais il suffit de retirer le toit et repousser. Moi je vais pas le faire parce que me connaissant je vais arracher le set de toit. Il suffit juste de les repousser. Si tu connais le bon carrossier, il peut te détordre le toit. Et le seul bémol que là je peux comprendre, c'est le pare-brise. Il a pris 2 stars, mais il n'est pas dans le mouvement des essuie-glaces, il est à la limite. En fait, les stars ils sont ici, le mouvement des essuie-glaces il est juste là. En fait, il le frotte, il le caresse. Mais il y a 2 stars. C'est ça le problème. C'est pour ça que je suis ouvert à toute négociation, sachant que l'argent que je vais récolter de ce véhicule va servir à financer l'autre véhicule que je vais acheter, sachant que le véhicule que je vais acheter, c'est un véhicule qui est dans le même état que j'ai pu avoir avec le fourgon. Fourgon et la Super 5. Donc,
Le dernier CT du véhicule, c'est 2012. Et le véhicule n'a pas de frein. Enfin, il y a des freins, mais les freins il fuit quoi. Et donc en gros, le véhicule, il ne freine pas. Et depuis 2012, le véhicule est à l'arrêt. Voilà. Et en plus de ça, c'est un véhicule que je vais me servir en tant que délit. Et ensuite, projet sur la chaîne. C'est pour ça que je vous en parle pas plus, parce que si je ne l'ai pas, s'il passe sous le nez, du coup, le Super 5, je le conserve pour le moment, en attendant que je trouve le même véhicule que je voulais. Là, si je le revends, et si j'achète beaucoup de véhicules en ce moment, c'est parce qu'en fait, les véhicules que vous voyez sur la chaîne, c'est des véhicules que j'ai voulu avoir. L'AX, j'ai voulu l'avoir, le ZX, j'ai voulu l'avoir. En fait, en gros, tous les véhicules que j'ai, c'est pas des véhicules que j'achète pour pouvoir me déplacer. Non, c'est des véhicules que j'ai, à part le C5, on me l'a donné. Les véhicules que j'achète, c'est des véhicules que je voulais rouler et je les ai. Le trafic, il est arrivé parce que je cherchais soit un trafic ou soit un master. C'était plus orienté sur le master, mais le trafic convenait mieux pour pouvoir rentrer dans le garage. Même si à l'heure actuelle, maintenant, il ne rentre plus dans le garage. Mais voilà, en gros, le Super 5, je l'avais déjà acheté et je me suis fait arnaquer une première fois. Quand tu achètes le véhicule qui n'a pas d'eau dans le moteur, mais qui te remplit le bocal de refroidissement, tu ne peux pas savoir qu'il n'y a pas d'eau dans le moteur. Donc une belle arnaque sur ça, parce que j'ai le moteur à serrer sur la rocade. Enfin, même pas, c'était près de Liévin. Près de Liévin, le moteur il a serré là-bas. Bon, j'ai pu sortir avant parce que je voyais que l'aiguille elle était dans le rouge, mais derrière ça fumait. Parce qu'en gros, le peu d'eau qu'il y avait dans le truc, ça partait dans les cylindres, et tout crachait. En fait, c'était un carnage le moteur. Une grosse arnaque. Voilà, donc j'ai jamais vraiment pu rouler avec ce véhicule-là. C'est pour ça que j'ai racheté un Super 5. Parce que le Super 5, j'ai jamais eu l'occasion de le rouler. Je l'ai eu, j'ai roulé, j'ai bien aimé, mais je me suis vite lassé. Parce que voilà, j'ai vite fait le tour. En plus de ça, il n'y a rien à faire mécaniquement. Et en plus de ça, pour une utilisation familiale avec un enfant en bas âge, c'est pas pratique à cause du coffre. Donc ça serait bien si les enfants savent marcher, ils ont plus besoin de poussette par exemple. Là, tu peux te promener, te balader avec. Tu t'en sers comme véhicule de loisir. Mais moi, le but n'était pas de faire le Super 5 un véhicule de loisir. C'était un véhicule pour pouvoir rouler tous les jours. Ouais. Donc du coup, le Super 5 est à vendre jusqu'à ses contrôles techniques, c'est 6 mois. Donc si vous voulez, vous pouvez me contacter. Il y a déjà quelqu'un, toi sûrement, toi qui me regarde, m'a déjà contacté pour le Super 5. Donc oui, il est toujours à vendre. Vous, ou toi aussi qui me regarde, qui m'envoyez des commentaires à la con disant que la voiture vaut que 600 balles, la voiture vaut que 200 euros, la voiture c'est une fouf, trouve, si toi-même tu en as envie, trouve une Super 5 à 200 euros et prouve-moi que la Super 5 que tu as acheté à 200 euros, prouve-moi que quand tu l'as passé au contrôle technique, qu'il était aussi vierge que j'ai eu. Et surtout, que tu n'as pas dû devoir rajouter de frais pour pouvoir passer le contrôle technique et derrière parce qu'il a été refusé. Vas-y, montre-moi ça. Parce que une Super 5, même les voitures de ces années-là, c'est des voitures faites pour rouiller. Et surtout au niveau des bas de caisse arrière, au niveau du train arrière. C'est la maladie de toutes les voitures de ces années-là. Donc, tu peux peut-être trouver une Super 5 en bon état, mais tu ne trouveras pas une Super 5 pour 200 balles avec aucun frais à faire. Voilà. Souvent, quand les gens ils vendent à 200 euros, c'est soit la carte grise n'est pas faite, soit il y a un problème papier, soit les gens ils savent qu'il y a trop de frais, du coup ils veulent s'en débarrasser. Voilà. Après, tu as aussi l'option la plus rare, elle est roulante, mais ils ne roulent pas avec parce qu'ils ne veulent pas rouler avec. Voilà. Et là, ils s'en débarrassent. Et dans tous les cas, ils vont la vendre sur contrôle technique. Voilà, donc moi je suis ouvert à toute négociation. Je l'ai mis au prix de mon secteur, ça vaut entre 1200 et 2200. Moi je l'ai mis à 2000. Donc je suis ouvert à toute négociation. C'est pour ça que je sais très bien que le prix, on va me demander moins pour le toit, mais moi
je l'ai indiqué dans l'annonce. J'ai mis le prix, donc la personne qui contacte pour ce véhicule et qui vient la voir, il sait déjà ce qu'il y a dans l'annonce. Donc s'il vient, c'est que déjà, il vient pour 2000 € avec les défauts qu'il y a. Si certes il y avait un truc que j'ai pas vu, que je ne l'ai pas indiqué, que je ne l'ai pas indiqué, certes oui là je baisserai le prix. Mais en aucun cas je vais baisser le prix si tu me dis ouais mais il y a des stars sur le pare-brise, ouais mais il y a des bosses sur le toit. C'est indiqué dans l'annonce, tu es au courant, tu es venu pour une voiture à 2000 € en sachant qu'il y a des stars sur le pare-brise et qu'il y a des bosses sur le toit et aussi des points de rouille, enfin de la pigmentation de rouille, parce que toutes les rouilles perforantes je les ai fait normalement. Il y en a encore une au niveau de l'arrière, mais ça sera sûrement fait avant la vente aussi. Donc voilà, donc tous les trucs que j'ai pas mis et que je détecte après, ça sera refait. Si par exemple demain le véhicule me fait un joint de culasse, le véhicule sera réparé avant la vente, je ne vais pas le vendre avec le joint de culasse, tu vois. Et pareil, ils auront aussi l'historique YouTube. Il suffit à eux d'aller sur mon chaîne YouTube, de regarder. Il y a une playlist Super 5. Et puis même, après ils le savent. Donc si après ils ne veulent pas regarder, ça leur risque et péril. Tout est indiqué dedans. J'ai été transparent avec vous sur le véhicule. Donc, on ne peut pas me dire, la personne qui voudrait l'acheter ne pourra pas me dire ah mais attends, tu l'as vendu 2000 €, mais il y a ça à faire. Je la vends 2000 € en sachant que tu savais qu'il y avait ça à faire. Voilà, donc je suis ouvert pour baisser le prix, mais je ne le baisserai pas si tu me dis ouais mais il y a un pare-brise à changer, ouais mais il y a ça. Tu savais que c'était à faire. Donc tu es venu déjà, c'est parce que tu l'as voulu pour ce prix-là. Moi, dans toutes mes annonces, tu peux même regarder pour les annonces de la moto ou autre, je mets pas voiture à vendre, frais à faire dessus, tel prix. Non. Moi je mets voiture à faire, voiture à vendre, voilà ce que j'ai fait. Et puis après, bah tu sais, tu es au courant de ce qu'il y a eu à faire et ce qu'il y a à faire dessus. Donc si demain tu viens pour me dire ouais mais attends, le pare-brise est cassé, il passera pas au prochain contrôle technique, tu es au courant. Je l'ai dit, il y a 2 stars dans le pare-brise. Si demain, moi le contrôleur me l'a laissé passer avec, et si demain toi tu le passes et que ton contrôleur il te dit non, ça c'est ton problème. Moi, tu étais au courant qu'il y avait 2 stars dans le pare-brise. Voilà. Tout pour ça, moi j'ai toujours été transparent avec les gens quand je vends mes véhicules, déjà de une pour éviter d'avoir des problèmes derrière, et ensuite pour pas qu'on vienne me faire chier pour le jour de la vente. Donc moi ça a toujours été comme ça. Et la plupart des cas, tous les véhicules que j'ai vendus, je les ai vendus au prix que je voulais. Donc les gens ils étaient au courant, donc après qu'est-ce que tu veux marchander, sachant que tu es au courant de ce qu'il y a à faire dessus. Voilà. S'il y a un truc que j'ai pas vu, oui, certes. Là tu peux marchander, parce que je t'ai fait venir alors que je te l'ai pas dit. Il y a beaucoup de gens qui te disent bah oui, il y a ça, c'est c'est une voiture de 30 ans. Bah oui, bah vous attendez à quoi? La voiture elle a 200 000 km. Ouais, mais attends, pourquoi tu marques pas dans ton annonce alors qu'il y a ça à faire? Donc là oui, après tu négocies. Puis il y a des gens, eux ils n'ont rien à foutre, ils vont dire non, c'est 500 balles. Non, je m'en fous, t'es au courant, c'est 500 balles. Et non, je négocie pas parce que même si ça c'est. Bah écoute, c'est une voiture à 500 €. Pourquoi tu veux négocier tu sais qu'à 500 € il y a des trucs à faire dessus. Voilà, c'est le type de personne que j'ai pu rencontrer quand j'ai acheté des voitures à 500 balles. Ils me disaient c'est 500 €. Bah vous attendez à quoi? Bah oui, c'est une voiture à 500 €. C'est forcément sûr qu'il y a des frais à faire dessus. Bah, pourquoi tu ne marques pas dans ton annonce alors qu'il y a le problème qu'il y a à faire dessus? Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est peut-être cher pour certains à l'heure actuelle, mais sache que la Super 5, le prix du marché de la Super 5 est en train d'augmenter parce que justement Renault ont ressorti le Super 5 électrique. Donc, tu as les gens qui vont vouloir la Super 5 électrique et qui vont vouloir la Super 5 thermique. Voilà, pour faire des comparatifs, tout ça. Donc, la Super 5. En gros, va faire comme un truc d'évolution. C'est sûr et certain, la Super 5 va prendre de la valeur. On en a parlé partout, elle a été beaucoup vendue. La Super 5 prendra de la valeur. Moi, je la vends là maintenant parce que là, j'en ai pas besoin pour rouler avec, même si je roule avec, mais elle ne convient pas. Et l'argent de la Super 5 va financer l'achat du prochain véhicule, plus les réparations, plus ce que je vais faire en 2024, 2025, si j'ai le véhicule et si j'ai les moyens
et le temps de consacrer à ça. Parce que je ne vous demanderai pas à vous de financer un projet et que derrière en gros, vous avez un retour. C'est-à-dire, comme la plupart des gens qui font, je t'offre ceci, un gagnant pour cette mallette ou ce t-shirt, si vous faites des dons. Non, moi je suis pas genre. Si quelqu'un qui veut faire un projet, il le fait avec ses sous ou avec des sponsors, mais il ne demande pas à sa communauté de financer le projet et de faire un truc gagnant. Non, parce que après, une fois que ça c'est oublié, toi tu as toujours le véhicule, tu attends que les gens ils oublient, ou alors tu t'effaces de YouTube, et ben, tu revends le véhicule et l'argent est à toi. Non, l'argent n'était pas à toi. En gros, c'était les financiers donc, qui étaient à vous. Donc c'est ça le truc. Si je dois faire un truc comme ça, en retour, c'est en gros comme des trucs de stickers. Je crée des stickers, je les vends, et cet argent que vous avez dépensé pour l'achat d'un sticker, par exemple, en gros, va servir dans le projet. En aucun cas, je vais faire un Tipeee ou un PayPal pour vous dire faites des dons pour que je puisse faire ça. En aucun cas. Voilà. Donc, ceux qui veulent la Super 5, vous connaissez le prix, vous connaissez les trucs à faire dessus, vous connaissez les problèmes. Ceux qui nous cassent les couilles parce que le prix est trop cher, parce qu'ils disent que c'est une épave, désabonnez-vous, bloquez-moi, dégagez. Et pour les abonnés qui souhaiteraient l'acheter, hein, je suis ouvert à toute négociation. Pour un abonné, tu vois, je peux encore baisser encore le prix pour vous. Tout ça. Donc, sachant que si tu me l'achètes, dis-toi que en achetant la Super 5, si tu me l'achètes, il va resservir à recréer des vidéos du prochain véhicule que je voudrais acheter, en espérant qu'il ne me passe pas sous le nez. Donc les gens, j'espère avoir été clair, et j'espère que vous avez pu me casser les couilles pour le prix de la Super 5. C'est le prix actuel du marché. Par chez moi, il y a peut-être le prix du marché, il est peut-être autre part dans les autres secteurs de la France, mais par chez moi, c'est ce prix-là. Parce que par chez moi, il y a de la pluie, et par chez moi, ça rouille beaucoup, et par chez moi, une Super 5 en bon état, c'est ce prix-là. Je sais qu'elle n'est pas en parfait état, mais elle est en parfait état esthétiquement. Il ne faut pas être trop regardant. T'as quelques petits points de rouille, mais elle n'a pas été poussée. Je l'ai laissée dans sa patine qu'elle était. Voilà, je l'ai laissée telle qu'elle est là. Donc les gens, on se revoit à la prochaine vidéo. Et arrêtez de m'emmerder sur mon compte Le Bourgoin en train de marceler en dire que c'est trop cher. Non. Allez les gens, à la prochaine.